je vais tenter d'expliquer le Kaifun. Donc, lorsqu'on le reçoit dans sa petite boîte, j'ai pas de caméraman, donc ça sera peut-être pas bien centré. Mais je présente vite fait le Kaifun. Et après, on fera une petite résistance maison. Bon, alors dans le kit, hein, il y a le petit tournevis qui est un peu merdique, les deux petites vis de fixation pour le coil, de la mèche de rechange, mais bon, elle n'est pas terrible, il faut mieux l'acheter. Puis des joints de rechange. Bon, il y a exactement le cléomiseur aussi. Le Kaifun, donc quand on le démonte, hop, il est composé de plein de bagues, hein. De toute façon, on va pas revenir là-dessus 36 000 fois. Il y a plein de vidéos pour ça. Hop, en gros, voilà, on peut démonter encore ici pour changer de drip tip. Voilà. Bon, moi, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs, tiens, il n'y a pas le petit joint, ouais, il est dedans. Alors, par contre, il y a une chose que je trouve bizarroïde, c'est qu'ils ont mis un joint ici. Là. Et là, moi, je suis pas d'accord qu'il doit y avoir un joint. Donc, j'ai mon petit kit de réparation de la boutique, là. Ce petit joint-là, moi, je le vire. Parce que je trouve qu'on n'est pas assez alimenté, sinon après on est liquide quand on tire pas mal. Par contre, j'ai vu qu'il en manquait un là, et à mon avis, celui-là, il devait plutôt aller là. Hein, alors à mon avis, ça c'était une erreur de montage, mais tous sont montés comme ça. Donc, voilà, le petit joint qui est là, on le claque ici. Ça va mieux. Je trouve que c'est plus sympa. Alors, est-ce que c'est une erreur de montage? Oui, je suppose. Donc, voilà, notre Kaifun. Ah, il n'y a pas les vis dessus. Donc, les vis, elles sont à l'intérieur. Bon, étant donné que le tournevis est un peu merdique, vaut mieux utiliser celui-ci. Hein. C'est beaucoup mieux. Les petites vis, elles sont là-dessus. On les montrera plus tard. Hein. Juste au niveau des trous. Alors, si vous prenez par rapport au logo, le premier trou c'est le réglage de l'airflow. Alors ça, vous pouvez déjà le serrer à fond tout de suite parce que il est toujours ouvert à fond. Et puis en général, il vaut mieux qu'il soit serré. Donc l'airflow, hop, serré à fond. Voilà. Après vous le testerez. Hein. Là, c'est donc l'arrivée de l'air. Et ici, c'est la petite valve qui permet ou de remplir ou de dépression pour l'arrivée de liquide. En tant que valve de remplissage, je trouve ça un peu merdique. J'expliquerai plus tard comment on fera. Donc, je vais prendre le mien parce que le mien, ça fait 1 mois et demi que je dois changer la résistance. Alors, j'ai peut-être encore du liquide dedans, donc je vais tout ouvrir sur le cendrier. Ouais. Maintenant, les cendriers, ils me servent pour vider mon liquide. Bon, du coup, ça va être bien gras. J'ai pas pris de sopalin. Ça va être pas cool. Ça va pas être cool. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Bon, donc, je vais pas mélanger celui-là. Hop. On va utiliser que le mien. Alors, j'utilise pas le cléromiseur parce que j'avais mis du Coca-Cola dedans. Et avec le Coca-Cola, faut éviter de mettre un cléromiseur. Alors, le mien, voilà. Je vous l'explique tout de suite. Ça fait 1 mois et demi que j'ai fait la résistance. Voilà. Donc, j'avais mis en pause. J'ai repris du sopalin. Oups. Bon, je sais pas si on verra quoi que ce soit. Je sais même pas si elle va passer derrière cette vidéo. C'est que j'ai foutu mon tournevis maintenant. Je l'ai refixé sur mon. Celui-là, voilà. Donc je disais, cette résistance là, je l'ai faite il y a plus d'1 mois. Et je l'ai nettoyé quand même. Je l'ai faite il y a même 2 mois. Je l'ai nettoyé quand même au bout d'1 mois. Je l'ai renettoyé il y a à peu près une bonne semaine. Mais vous voyez, ça tient longtemps. Hein. Ça tient très longtemps. Hein. Alors par contre, ça s'encrasse. Hein. Oh là là, elle est dégueulasse. Elle fonctionne encore. Hein. Mais voilà, je la virerai parce que elle commence à être bien encrassée. Et la renettoyer, ça vaut vraiment pas le coup de se faire chier à nettoyer, honnêtement. Vu la vitesse à laquelle ça va de faire une résistance, bon là je vais prendre mon temps parce que je vais vous expliquer. En plus, je vais essayer de passer en. Donc voilà, je vire l'ancienne. Je vais essayer de passer avec du 3 mm. Je l'avais fait en 2. En 2, c'est très bien. Alors le joint que j'ai viré, moi, ici, j'ai essayé d'en remettre un.
J'ai essayé de remettre un beaucoup plus fin, que j'ai mis en double. Parce que quand je mettais le Coca-Cola ou le menthol, c'est apparemment plus fluide. Et comme ma mèche venait à être un peu usée, j'ai voulu tester en ayant moins d'alimentation. Bon, honnêtement, ça change pas grand chose. Pour la longueur, ce que je fais, c'est que je prends la pochette et je prends une longueur. Je vais prendre une longueur de pochette en fait. Normalement, ça devrait être à peu près ça. Ça devrait pas être trop loin, la vérité. Par contre, c'est du 3, donc c'est de l'EcoWool en 3 mm. C'est du gros. En fil, je vais prendre de l'inox recuit, pareil, une longueur. Je prends une longueur de pochette. L'inox recuit, je vais prendre du 2 mm. Je le lisse bien, j'aime bien lisser. Ça, j'ai l'impression qu'elle dure plus longtemps, le fil de la résistance, quand on a lissé la résistance. Quand on a lissé le fil. Il y a moins d'aspérité. On le sent, de toute façon au début ça accroche un petit peu par endroit. Et puis d'un seul coup, ça devient lisse. C'est un peu comme du bolduc aussi, ça fait du cercle, ça se replie. Donc si on fait ça avec du bolduc, ça fait la même chose. Bon, donc voilà. On va y aller. Alors, comment est-ce que je fais? Je vais prendre un ohmmètre aussi. Tout de suite prévoir l'ohmmètre. Ça c'est important. Hop, déjà ça fait un support de fixation. Ouais, d'accord. Ça fait un support pour la fixation, qui soit bien stable. Et puis on voit que là, il n'y a rien. C'est normal. Donc voilà. Alors, attaquons. Alors normalement, bon, il y en a qui utilisent un... Alors moi, ce que je fais, c'est que voilà, je fais 2 tours. Je fais 2 boucles. On peut croiser ou pas croiser. Non, on va faire juste 2 boucles tout simplement. Hein. Donc je recommence. Donc 1, 2 boucles. Hein, c'est pas sorcier. Ça fait ça. Au final, 2 boucles. Il faut que les boucles elles soient petites. Donc on va les faire assez grandes au départ. Mais on laisse un petit peu de marge de chaque côté. Parce qu'on va tirer dessus à la fin. Pour le réduire. Donc, mon fil, pouf, je le prends, je laisse un petit bout d'un côté, et puis voilà, bah c'est tout. Et maintenant je fais mon coil, donc en mettant. Alors il y en a qui mettent un bout de métal entre les deux pour pas trop serrer la mèche, mais bon, c'est pas gênant en fait. Voilà, ce qu'il faut, c'est après que le coil soit régulier. Au départ, même s'il n'est pas régulier, on peut l'améliorer après. C'est pas un souci. Le principal déjà, c'est de faire notre petit ressort. Voilà. Hop. Alors j'avoue qu'avec du 3, c'est plus raide qu'avec du 2. Du 3 de mèche, je veux dire. Une mèche de 3, ça fait... c'est gros, mais je pense que ça peut être pas mal. Alors combien je vais faire de tours? Le nombre de tours a de l'importance, oui et non, parce qu'après tout dépend du diamètre de nos tours. En l'occurrence là il va être assez gros le diamètre, donc je pourrais me permettre à la rigueur de faire un tour de moins. Et après aussi, ce qui est important c'est la longueur totale du coil, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on vienne toucher les bords. Donc il faut que ce soit le plus serré possible les anneaux. Bon, la vidéo elle va être longue en fait parce que je prends des explications. En plus, comme je sais pas si on voit, c'est pas évident que ce que je filme soit vu en même temps que moi ce que je vois. Enfin, le principal, voilà quoi, on fait. Bon, alors j'ai pris un peu trop, à mon avis, trop de fil inox. Voilà, alors on a combien de tours là? 1, 2, 3, 4, 5, en gros 5 tours. Je vais le passer entre les deux anneaux là, celui-là. Hop. Et celui-là aussi.
Celui-là. Je vais même essayer de faire une grosse résistance, tiens. Je vais être gourmand. Je vais faire une très grosse résistance. Ouais, non, ça va pas le faire si je passe celui-là. Hop. Voilà. Alors, est-ce que l'on voit mon col? Bon, il y a un tournevis qui est fait pour ça. Hein. Voilà. On sépare. Bon, en fait, tout ça, ça va bouger en plus hein, dans le temps. Hein, donc, c'est pas super important. C'est bien que ce soit un petit peu écarté quand même pour éviter les points chauds. Hein. Mais il n'y en aura jamais. J'ai jamais eu de points chauds avec mon Kaifun. Parce qu'avec ce système de coil, c'est toujours super alimenté. Bon, enfin bref, voilà. Donc on en arrive à un truc comme ça. Voilà, 2 anneaux. Hop. Notre petit bout de fil d'un côté, notre petit bout de fil de l'autre. Je l'ai pas fait un peu grand, donc il faudra que la prochaine vidéo, éventuellement, je le ferai un peu plus court. Ensuite, on vient fixer la partie la plus petite en premier. Alors on peut même le... Voilà, on pourrait même... Parce que ça, on peut les inverser. Hein. On peut enlever les petites têtes. Voilà. On le visse. Alors on tourne autour de la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire dans le sens où... Hop, je sais pas si on va voir. Dans le sens où on va serrer la vis. D'accord. Ah, j'ai pas pris ma petite pince avec. Bien sûr, là, je l'ai fait un peu court. Voilà. Bon. Là. Je viens revisser. Hop. C'est bon. Ensuite, je prends l'autre côté. Je fais la même chose. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors c'est pas facile de montrer en même temps qu'on le fait, hein, mes amis. Hop. Voilà. Maintenant, je vais tirer un peu fort pour rapprocher le coil. Voilà. Bon, normalement, je prends pas ma pince coupante. Hein. Je prends ma petite pince qui est avec, mais je l'ai pas. Voilà. Je visse ma petite vis. Bon, avant de couper tout, on va déjà placer bien le coil. Hein. Donc, contrôler que tout soit bien serré. J'ai bien serré. Hein. Hop. Voilà. Ici, laissez un petit espace. Hein, 1 mm et demi, 2 mm. Alors, hop, je resépare mon coil pour qu'il soit bien. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, la tête que ça a. Oh, bah à la rigueur, peut-être que si je fais comme ça, vous verrez mieux. Bon, c'est pas fait pour tenir comme ça non plus. Non, bon, c'est pas grave. Hop. Ensuite, je tire dessus. Hop, pour les réduire. Pour venir les poser au-dessus. Là, voilà. Vous voyez, ici, là. Il y a un petit escalier. Où est-ce qu'elle est arrivée? Là, c'est la goulotte d'arrivée de liquide. Hop, il faut qu'on puisse le poser dessus. Les deux côtés. En étant bien serré quand même. Hein. Moi, j'aime bien que ce soit bien serré. Donc, il faut les laisser assez grands quand même. Là, j'ai peut-être été même un petit peu gourmand dans le... Hop. Voilà. Comme ça va venir comme ça va être un peu serré. Voilà, c'est nickel. Hop, de l'autre côté, ça sera pareil. Voilà. Vous voyez, hop, on va le poser dessus, après ça sera comme ça dedans. Bon, du coup j'ai tout bougé le bazar. Hop, on séparer, mais ça c'est pas grave à la rigueur. Si on voit qu'il y a un point chaud, on le récupérera plus tard. Donc là c'est pas mal. Donc là on peut couper. Alors la mèche on peut la couper, si on veut on peut la couper juste au ras. Là j'ai envie de tenter de la laisser un peu pour avoir plus de liquide en fait. En stock.
Et je verrai si je le recoupe après. De toute façon, je pense que je pourrais le recouper après, c'est pas un souci. Voilà, bon. Ça coupe bien quand on sait le tenir. L'autre côté, pareil, je vais le garder. Je vais garder un petit morceau comme l'autre côté, en fait. Voilà. Hop. Ça sera de la réserve supplémentaire. Et si jamais je vois que j'en ai vraiment trop, parce que c'est du 3 quand même, hein, je rappelle, c'est de la mèche de 3 mm, donc assez épaisse, assez grosse. En général, je le fais avec du 2, mais bon, je vais le replier en fait par la suite dans les anneaux, comme ça, voilà. Bon, donc là, on vient couper aussi donc notre fil. Ça, c'est important, hein, surtout de venir couper ce petit fil là juste au ras de la vis pour pas qu'elle fasse court-circuit. Pareil, celle qui est de l'autre côté. Parce que si on laissait cette longueur là, aïe aïe aïe, on aurait un court-circuit. Hein. Donc là, hop. L'avantage de ces petites pinces là, sont très précises, on peut les couper très très près. Nickel. Bon, une fois ça fait, on récupère donc notre partie, hop, la partie de la petite coupole. Alors où on le met par le haut, en levant tout, c'est-à-dire comme ça. Hop. Et après on rabat ce qu'il y a dedans, ou on le passe tout de suite par le haut, et on doit remonter tout avec le tournevis. Alors apparemment c'est plus simple de remonter par de pousser par le haut. Hop, donc on met tout en l'air. On vient visser le bignou. On peut regarder la résistance, combien elle fait. Nickel, 2,2. 1, 2,2. 2,2 ohms. C'est impeccable parce que moi j'ai l'avantage d'avoir de vaper avec un Vmax. Un Vmax qui monte à 6 volts, donc j'ai de la patate. Donc maintenant, une fois que je suis dedans, je vois là les rigoles où arrive le liquide, donc je sais c'est là où il y a les trous, c'est là où il faut que j'enfonce mes deux anneaux de chaque côté. Donc je mets ma mèche, hop, sur le côté, je la pousse. À mon avis, je vais avoir trop de mèches, j'ai été trop court. Moi, en 3 mm, il faut pas laisser de rebord. Alors, hop, on pousse la mèche. Bon, faut savoir que après aussi avec le liquide, ça va un peu se tasser tout ça. Hein. Ça va se tasser. Je vais mettre un peu de liquide tout de suite d'ailleurs. Non, je vais peut-être d'abord couper le surplus. Là où j'ai été trop gourmand en fait. Je vais en reprendre un petit bout. Voilà. Voilà. La gourmandise est un vilain défaut. Donc je replie ma mèche là-dedans. Hop. Je réégalise un petit coup mon coil. Bon, ça va être beau tout ça. Ça va y être beau tout ça. Voilà. Je peux le mouiller. Alors je ne mouille pas de trop parce que après quand on va mettre le... J'ai mis 2 gouttes. Hein. Quand on va mettre le liquide dedans, ça va bien aspirer. Voilà, ça c'est pas mal. Alors combien on est maintenant? On est toujours à 2,2. Hein. Bon, je sais pas si vous voyez maintenant ce que ça donne. Vous voyez, ça fait beau quand même. Hein. C'est bien plein tout ça. Hein. Hop. C'est bien tassé. Voilà. Alors bon, je pense que vous avez assez de visibilité. Je sais pas s'il y a un zoom dessus. Un zoom automatique. De 4. Impeccable. Alors, on peut faire un test quand même. On va voir si ça fonctionne. Bon, je vais peut-être sortir de la pochette. Allez, pour faire plaisir, papy.
Je contrôle la résistance avec le mien, bah pareil. Hein. Voilà, elle indique 2, 2, 2. Elle indiquait 2 il y a 2 secondes, elle indique 2 maintenant. Ça a l'air de bien fumer. Alors je vais le mettre à... Ouais, je vais le mettre, allez, en 4 ohms... Non, 4,6 volts. Voilà. Bon, de toute façon, on peut cramer au début parce que c'est jamais bien bon, la mèche quand elle est neuve. Ça sent bon par contre. Ouh, oh là là, oh là, ça c'est bon, ça je veux. Moi j'aime un peu trop de liquide là, j'étais gourmand. Je sais pas si il va s'y récupérer. Là, je vais le monter en 6 volts parce que là, j'ai mis un peu beaucoup de liquide. Bon, un coup de mèche, donc elle va peut-être réussir à tout absorber. Allez, allez, on va y arriver. Alors on peut même d'ailleurs commencer à... Bon, on regarde déjà s'il n'y a pas de point rouge. Hein. Bon, je l'ai mis en sécurité. Oui. Alors là je suis en 6 volts. Hein. Attention, ça peut être du tonnerre. Hein. 6 volts. Ouf. 6 volts. Hein. Ouais, hop, je l'ai mis trop longtemps. Ça sent bon. C'est du cappuccino. Ouf, regardez-moi ça. En 6 volts, une 2 ohms. Ah, je peux vous dire que ça rougit pas. Hein. Il n'y a pas de point rouge. Hein. C'est bien alimenté. Hein. C'est super alimenté. Alors, vous voyez, ça pète. Hein. Là, ça décape ça. Ah, je vous raconte pas comment ça va dégommer la fumée, ça. Ouh, ouh que c'est bon. Ah c'est bon, mais c'est chaud, hein. Ouh, c'est chaud. Voilà. On va... Oups. On va le remplir. Oh mince, il me manque une bague, je le disais aussi. Si j'en oublie la moitié, ça va pas aller. Ah, il faudra du papier. Parce que j'en ai mis partout. On va mettre du liquide quand même là-dedans. Alors moi je le mets par en haut le liquide. Hein. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais peut-être le démonter. Hop. Oups. Voilà. Hop. Je le mets pas en haut. Je le fais bien couler comme ça. Vous voyez bien que j'en mets. Hop. Parce qu'après on peut plus le pencher. Voilà. Ensuite, ce que je fais c'est que je bouche le trou de la valve avec mon pouce. Et je l'amorce. Ou alors même je le ferme complètement. Je l'ai un peu trop penché là. Voilà, je le ferme. Et après, je le retourne. Hop, avant d'enlever mon doigt de la valve. Mais là, je l'ai enlevé trop tôt. Bon, c'est pas grave. J'ai donc merdouillé un peu sur ce coup-là. Faut dire que c'est pas facile à la vidéo. J'essuie tout mon bazar. Là, ça va dégommer. Bon, je vais peut-être pas le laisser en 6 volts, hein, parce que 2 ohms 6 volts c'est puissant, mais je vais mettre ça. Oh, 4,7. 4,7, ça va être bien ça, ouais. Ah oui, ça c'est bon ça. Ah oui, là. Je vais rouvrir un petit peu l'airflow. Parce que là, du coup, j'ai mis beaucoup de mèches. Hop. Je le serre, je le desserre. Ah, c'est un cappuccino.
avec un arrière-goût de cerise. C'est génial. Ça c'est bon, c'est un truc que vous trouverez pas sur mon site. C'est une... Bon, ben c'est bon, c'est merveilleux, c'est parti. Voilà, bon, donc le Kaifoun, le système de mèche, nickel. Pour l'alimentation, c'est top. Pour la vape, c'est génial. Donc la petite boucle. Repassez-vous la vidéo si vous voulez revoir comment je fais la boucle, c'est pas bien compliqué, mais par contre ça fait une super belle alimentation. Voilà, c'est encore un petit conseil de coil pour le Kaifoun ou pour d'autres atomiseurs. Il n'y a pas de souci, mais ça fait une super alimentation. Voilà, allez, à plus, salut, avec ciao ciao, la boutique du vapoteur.